fidèles téléspectateurs de l'émission chrétienne Lampe de l'Éternel. C'est pour nous une joie de vous savoir branchés en train de suivre votre émission chrétienne Lampe de l'Éternel, une émission qui vous bénit toujours au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a choisi son serviteur, le révérend Bishop Marc Mantoui Dissoni, pour vous parler de sa part. Suivez et soyez d'avance bénis. Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes Pasteur Marc Mantoui. Merci de votre fidélité, merci aussi de feedback que nous recevons de votre part. Chaque fois que vous nous écrivez, ça nous réconforte et ça nous bénit. Merci parce que Dieu est tellement bon et il a renouvelé une fois de plus son souffle en nous. Et aujourd'hui, nous sommes capables de parler de la part du Seigneur. Nous sommes capables de respirer et nous sommes capables de vous communiquer une pensée de sa part. Aujourd'hui, il sera question pour nous de réfléchir sur les doutes. Vous voyez, pourquoi on va parler des doutes? Parce que nous avons compris que dans le monde ou dans les domaines ministériels ou dans tous les domaines de la vie, il y a une dose de doute, il y a une mesure de doute. Il y a des moments où, dans l'exercice de votre ministère, ça vous amène à des doutes. Tu commences à douter même de l'appel, tu commences à douter de la voix du Seigneur, tu commences à douter de la directive du Seigneur, tu commences à te fatiguer même parce que tu n'arrives pas à comprendre le sens, même parce que tu n'as pas assez d'éclairage dans ce domaine ou dans un domaine donné. C'est qu'est-ce qu'on attend par doute? Parce qu'il sera question pour nous de réfléchir et de lire la parole. Qu'est-ce qu'on attend par doute? Nous allons prendre Jacques chapitre 1, on va prendre les versets 6 et 8, mais je vais vous prendre juste cette partie. Écoutez ce que la Bible dit. Jacques chapitre 1, 6e jusqu'au 8e verset. Je vous prends juste cette partie. Écoutez ce que la Bible dit. C'est lui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés de l'autre. Il est résolu et inconstant et hésitant dans ses décisions et ce qu'il entreprend. Qu'est-ce qu'on entend par doute en réalité? Le doute, c'est un sentiment d'incertitude qui remet en question l'existence ou la vérité des choses. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de doute, en fait, c'est un sentiment d'incertitude. Tu n'es pas si certain, tu n'es pas si sûr. Hein? C'est juste un sentiment qui traverse ton raisonnement, qui traverse ta tête et ça te pousse à remettre en cause une vérité. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment vrai? Excusez-moi de dire ça. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ce qu'il vient de dire, ce qu'on vient de voir, est-ce que se dit vrai, se dit réel? C'est un sentiment qui t'amène à une incertitude. Ça te pousse à remettre en cause une vérité. Ça te pousse à remettre en cause une réalité. C'est-à-dire que tu te poses des questions. Toi-même, tu te dis, est-ce que je suis dans les bons? Vous voyez, c'est ça en fait ce qu'on dit, ce qu'on appelle doute. Mais par rapport à Jacques, il nous a aidé à comprendre que celui qui doute est semblable au flot de la mer. Vous voyez, lui, en fait, il compare la personne qui doute, il la compare à la mer, c'est-à-dire au flot de la mer. Il est en train en fait de nous aider à comprendre que la personne qui doute, il ne peut pas être fixe. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. C'est-à-dire, il est en train de nous dire que la personne qui doute de quelque chose, si la chose est vraie, si la chose est réelle, et que la personne doute de la chose, la Bible dit que cette personne est comme, s'il vous plaît, le flot de la mer. Le flot fait quoi? Agite. Le flot fait quoi? Pousse. Le flot ne reste pas sur place. C'est-à-dire, c'est comme une personne qui n'arrive même pas à comprendre l'essence de son existence. Vous comprenez?
C'est-à-dire, lorsque nous doutons de quelque chose, lorsqu'on remet en cause quelque chose, surtout si c'est dans les domaines chrétiens, dans le domaine chrétien, si c'est dans les domaines religieux, réfléchissons 3 fois. Parce que je ne suis pas en train de dire que le doute est mauvais, s'il vous plaît, excusez-moi, dans tous les domaines de la vie, non. Parce que dans les domaines scientifiques, lorsque quelqu'un doute d'une vérité, c'est-à-dire ça peut l'aider, ça peut pousser la personne à faire encore de recherche pour se rassurer d'une vérité. Vous comprenez? C'est comme si on donne un médicament par rapport à une maladie et que le scientifique doute d'abord de ces médicaments, c'est-à-dire il continue à faire de recherches pour se rassurer que le médicament proposé donne la solution à cette maladie. Vous comprenez? C'est-à-dire les doutes, en fait c'est un sentiment. Je vais vraiment me battre pour vous faire comprendre parce que dès que vous aurez compris juste la définition ou l'introduction, ça peut nous aider à aller très vite. On dit que c'est un sentiment de certitude qui remet en question l'existence ou la vérité des choses. C'est-à-dire ça vous permet d'évaluer, de réfléchir. Ça vous permet de comprendre le fond de la chose. Pas seulement la forme, mais tu t'intéresses au fond. Hein? Tu creuses un peu. Tu examines. Est-ce que nous sommes dans les bons? Tu examines. Est-ce que c'est faisable? Tu examines. Est-ce que ça peut nous aider à aller de l'avant par rapport à ce que nous sommes en train de voir, par rapport à X ou Y réalité? Est-ce que ça nous permet de pouvoir aller? Vous comprenez? C'est-à-dire, tu remets en cause une vérité. Tu remets en cause une existence. L'existence de quelque chose. Tu examines la chose. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est bon? Parce que vous savez, excusez-moi de vous dire, parce que on a toujours compris d'une manière scientifique, excusez-moi de parler de la science. Lorsque quelqu'un se rassure de quelque chose, après qu'il ait douté de la chose, lorsqu'il se rassure, il va bien travailler, il va bien faire. Pourquoi? Parce qu'il a une certitude. Vous voyez, il comprend que A, E, B et C, c'est-à-dire qu'il a déjà la maîtrise de A, B et C. Il le maîtrise. Oh, déjà, s'il doutait qu'il y a un B au milieu de A et C, vous comprenez? S'il avait un doute, s'il remettait en cause de cette vérité, et qu'après qu'il se rassure qu'il y a vraiment B au milieu de A et C, il va maintenant travailler librement. C'est-à-dire cette certitude va le rendre libre. Cette certitude va le pousser à aller de l'avant. Cette certitude va l'aider à avancer. Mais, ça c'est dans les domaines, s'il vous plaît, scientifiques. Mais dans les domaines de Dieu, là c'est différent. Parce que Dieu, il ne veut même pas que nous puissions douter de ce que lui dit. Parce qu'il ne retourne pas, en fait, il ne revient pas à ce qu'il dit. Lorsqu'il dit déjà quelque chose, il est sûr de cela parce qu'il avait déjà regardé tous les paramètres et il s'est rassuré lui-même. Il s'est convaincu de tous ces paramètres et tout ce qu'il dit, c'est une vérité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est lorsque Dieu te donne une parole, lorsque Dieu te dit, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que moi, Dieu, je prévis pour toi. C'est-à-dire, le doute ne peut plus passer dans ta tête. Excusez-moi de dire ça. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà regardé tous les paramètres, il en avait conclu et il a vu que c'était ça. Maintenant, il descend à ton niveau pour te communiquer sa pensée. Il descend à ton niveau pour te communiquer en fait sa volonté. Il descend à son niveau, à ton niveau bien entendu, pour te communiquer en fait ce qu'il attend de toi. Et il n'a pas besoin que tu doutes. Il n'a même pas de besoin. Tu n'as même pas besoin de douter. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà dit et il avait déjà tout arrangé. Il avait déjà tout préparé pour que toi, tu arrives à réaliser sa pensée. Voilà en fait là où ça change. On peut douter de quelque chose lorsqu'il s'agit des choses terrestres. Excusez-moi. Mais lorsqu'il s'agirait des choses célestes, on n'a pas droit à douter. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait,
C'est sa pensée, c'est sa volonté, c'est son idée. Mais du fait qu'il ne veut pas, il ne souhaite pas accomplir sa volonté par lui-même, il descend pour que toi tu l'aides à accomplir sa volonté. C'est-à-dire, il marche, mon Dieu, il marche dans l'idée d'accomplir sa volonté, mais à travers toi. C'est pour cela qu'il n'a pas besoin que vous puissiez douter. C'est très important. Mais faisons cette différence. Faisons vraiment cette différence parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Faisons cette différence entre les doutes et l'incrédulité. Qu'est-ce qu'on attend par doute d'avec l'incrédulité? En fait, faisons au moins cette comparaison, c'est très important. Le doute, je t'amène à ne pas confondre le doute avec l'incrédulité. Écoutez, l'incrédulité est le refus délibéré de croire. Lorsqu'on dit incrédulité, c'est le refus délibéré de croire à quelque chose. Vous comprenez? Tandis que les doutes, c'est comme une hésitation. C'est-à-dire que tu es en train d'hésiter de l'existence de la chose. Je pense que vous avez compris. Ou bien je reprends facilement pour que nous comprenions tous. Il ne faut pas que nous arrivions à confondre le doute avec l'incrédulité. L'incrédulité, en fait, c'est le refus, s'il vous plaît, c'est le refus de croire à quelque chose. C'est-à-dire la chose existe. Vous voyez que c'est vraiment la tablette. Mais la personne qui doute de la tablette, en fait, il peut dire non, voilà, peut-être que ce n'est pas la tablette, mais excusez-moi de dire, c'est un téléphone. Vous comprenez? C'est-à-dire, il doute que c'est la tablette, il propose, ça pourrait être le téléphone. Mais la personne qui utilise l'incrédulité, un incrédule, en fait, il le refuse. C'est le refus. C'est le refus. C'est-à-dire, lui, il ne voit même pas que ça pourrait être une tablette, il ne voit même pas que ça pourrait être un téléphone. C'est-à-dire, lui, il ne voit rien. C'est ça, en fait, l'incrédulité. L'incrédulité, c'est autre chose par rapport au doute. L'incrédulité, c'est le refus délibéré de croire. C'est-à-dire, je ne crois pas à cela. C'est tout ça que tu me proposes, je ne crois pas. Tandis que le doute, je remets en cause la chose. Je remets en cause une vérité. C'est ça, en fait. Tu remets en cause une vérité. Tu remets en cause, en fait, l'existence de quelque chose. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou tu proposes, parce que la personne qui doute de quelque chose, il peut aussi proposer, en fait, l'alternative. C'est-à-dire, il peut chercher des choses alternatives. Je donne comme exemple, parce que c'est très important. Quelqu'un qui te montre une télévision, tu vois vraiment que c'est une télévision. Mais en réalité, c'est la personne qui a un incrédule, en fait, il ne croit même pas que tu lui montres la chose. C'est-à-dire, lui, il n'existe rien. C'est-à-dire, comme si tu lui dis, voilà la chose, mais lui, il te dit, je ne vois rien. Mais la personne qui doute de la chose, il peut dire, non, voilà, la chose existe, mais ce n'est pas ça. Peut-être il donne une autre chose. Ou bien il confirme que c'est autre chose. Ce n'est pas ce que toi tu as proposé. Maintenant, dans les domaines de Dieu, alléluia, c'est très important ça. Dans les domaines ecclésiastiques, dans les domaines de la foi, dans les domaines de Dieu, il ne veut pas que nous doutions de ce que lui nous propose. C'est ça en fait ce que je veux vraiment que les gens arrivent à comprendre. Lorsque Dieu te dit, même si tu es malade, Dieu te dit que tu n'es pas malade, tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce que, en fait, toi, tu vois encore ton état de maladie, mais Dieu, lorsqu'il te regarde, il enlève déjà la sémence de la maladie. C'est à ce niveau-là que je veux que les gens arrivent à comprendre. Lisons la Bible, Genèse chapitre 1, chapitre 3, verset 1, premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça, c'est une question. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Écoutez, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez le doute? Vous voyez en fait le but de l'ennemi. Il voulait susciter en fait les doutes dans le cœur de la femme. Il voulait en fait manipuler la femme. Il voulait l'amener à
à douter de ce que Dieu avait dit. Vous voyez? Il change même le langage de Dieu. Il commence, c'est pour cela, chaque fois, lorsque le doute commence en toi, ça va t'amener dans des questions. Tu commences à te poser des questions. C'est ça en fait le diable. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez? C'est-à-dire il amène la femme à se douter d'elle-même. Il amène la femme à commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que je n'avais pas bien écouté? C'est-à-dire, en fait, il amène la femme à se poser des questions. Vous savez, on peut te dire, ne mange pas. La personne qui t'interdit de manger, il part. Une autre personne vient pour te dire, oh, est-ce qu'il a vraiment réellement dit que tu ne manges pas? Vous voyez? Ça te pousse maintenant à te poser des questions. Oh, est-ce qu'il n'a pas... tu cherches maintenant à bien écouter. Oh, il avait déjà dit. Et tu l'avais aussi bien compris. Maintenant, le fait qu'on vient t'amener à douter, on vient te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est réellement ça? C'est ça en fait le langage de l'ennemi. Le diable dit ceci à la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il ajoute le réellement. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire il veut l'amener à douter. Il veut l'amener à se poser des questions. C'est parce que je viens de dire que les doutes, ça va t'amener à te poser des questions. Ça va t'amener à te remettre en cause. Est-ce que j'ai vraiment bien entendu? Est-ce que j'ai bien écouté? Est-ce que c'était vraiment ça? Lorsqu'on commence à se poser de genre de questions dans les domaines de Dieu, sache que le diable commence à mettre une séance. Il commence à mettre une séance. Il commence à te, excusez-moi de dire, à te raisonner, à te faire raisonner si vous voulez. Oh Dieu, lorsqu'il dit des choses, lorsqu'il communique sa pensée, lorsqu'il nous amène à faire, à accomplir sa volonté, il nous dit déjà des choses. Il nous dit déjà de vérité. Il nous dit déjà des choses vraies. Il n'y a plus de doutes. Il n'y a plus de doutes. Comprenez ça, c'est très important. Il n'y a plus de doutes. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de choses à dire là. Il faut que les gens arrivent à comprendre. Dieu a-t-il réellement dit? La femme commence à se poser des questions. Et commence même à situer l'endroit où l'arbre était planté. Elle commence à situer. Elle commence à dire de vérité à l'ennemi. Elle commence, vous savez, excusez-moi, chers serviteurs, chers enfants de Dieu, excusez-moi de partager ceci avec toi. Aussi longtemps que tu n'auras pas la maîtrise de ce que Dieu a dit, aussi longtemps que tu ne répéteras pas continuellement ce que Dieu a dit, le diable passera pour te faire douter. Combien de serviteurs aujourd'hui ont abandonné le ministère? Combien de serviteurs aujourd'hui ont abandonné l'œuvre? Ils ont même voyagé. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, je reprends, en réalité, ils ont douté de ce que Dieu leur avait dit. Ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont remis en cause l'ainsi dit l'Éternel. Parce qu'attendez, le réma, les ainsi dit l'Éternel, n'ont pas sa valeur que lorsque ça marche. Non, non. Même quand ça ne marche pas, le réma, les ainsi dit l'Éternel ont toujours, je vais dire, mais garde toujours leur valeur. Parce que Dieu, il peut t'amener dans un terrain où tu commences à te douter même de ton existence. Tu commences à douter même de l'appel que tu avais reçu de la part du Seigneur. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que les gens qui réussissent, il faut la même chose ou pas? Vous savez, c'est pour cela aujourd'hui, remarquez ce qui se passe dans le monde ecclésiastique. En fait, je vais dire dans le monde ministériel. Lorsqu'un serviteur ne réussit pas, lorsqu'un serviteur ne réussit pas, je reprends encore, ne réussit pas dans l'exercice de son ministère et qu'il voit les autres réussir, la première des choses qu'ils pensent dans leur tête, c'est pas qu'ils cherchent Dieu, c'est pas qu'ils sont en train de respecter le directif de Dieu. Ce qui passe dans leur tête, c'est qu'ils ont touché à la magie. Vous comprenez? C'est ça les doutes. Ça commence à t'amener dans des questions. Ça va t'amener à te remettre en question. Ça va t'amener à te poser des questions, même absurdes. Tu commences à poser des questions absurdes. Comme si Dieu n'existait plus pour toi. Pourquoi? Parce que tu es dans des doutes. Tu es dans des doutes. Excusez-moi de te dire. Excusez-moi en fait, avant d'aller trop loin. Dieu ne marche qu'avec les gens qui sont sûrs. Même s'ils ne voient pas encore la totalité de l'expérience.
même s'il ne touche pas encore la totalité de ce qu'il souhaitait, de ce qu'il pensait, toucher Dieu, lorsqu'il voit en toi une certaine certitude que oui, je ne vois encore rien, mais je continue à marcher. Non, je n'ai pas encore touché, mais je continue à marcher. Je n'ai que 2, 3 personnes à l'église, mais je continue à marcher. Je n'ai que 3, 4, 5, 6 personnes, mais je continue à marcher parce qu'il m'avait promis 1000, il m'avait promis 2000, il m'avait promis 3000, il m'avait promis 4000. Du fait que Dieu t'a promis, alléluia, ne doute pas, marche. Oh mon Dieu, excusez-moi de dire, Jésus avait dit à Pierre, suivez-moi, chers serviteurs, chers enfants de Dieu, partageons cela, c'est très important. Jésus avait dit ceci à Pierre. Abandonne ce que tu fais, je ferai de toi pécheur d'homme. S'il vous plaît, à aucune place dans la Bible, jusqu'à la réalisation. Pierre avait posé la question à Christ, mais tu m'avais dit que je serais pécheur d'homme, mais je ne vois rien. À aucune place. Je ne sais pas si on lit la même Bible. Si on lit la même Bible, le jour où le Christ avait dit ceci à Pierre, que abandonne ce que tu fais, je ferai de toi. Ça, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je ferai de toi pêcheur des hommes. Je n'ai pas vu où Pierre est revenu pour dire au Seigneur, non, tu m'avais promis, mais je ne vois rien. À aucune place. Vous savez pourquoi? Parce qu'il croyait en lui, que ce que le Seigneur avait dit, ça va se réaliser. Et c'était réalisé. La première prédication, 3000 personnes. Mon Dieu, ma prière est que la personne qui m'écoute, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu qui m'écoute, là où tout le monde fait, là où tout le monde travaille, lui aussi va travailler dans la même place. Mais tu n'auras pas le même résultat. Alléluia. Tu n'auras pas le même résultat. Ne doute pas, même si tu ne vois pas crier, même si tu ne vois pas parler, même si tu ne vois pas travailler. À la première prédication, 3000 personnes. Mon Dieu, ma prière est que quand tu vas commencer à ouvrir ta Bible, quand tu ouvriras ta bouche, sans hésitation, sans doute, que Dieu t'accompagne pour qu'il y ait des miracles, que Dieu t'accompagne pour qu'il y ait un résultat escompté, que Dieu t'accompagne pour que là où les autres ont échoué, sans doute que tu n'échoues pas. Là où les autres abandonnent, toi tu vas arriver, tu n'abandonneras pas. Pourquoi? Parce que tu ne doutes pas. Parce que dès lors que tu doutes de quelque chose, bien aimé, tu vas abandonner. Ça va amener en fait, ça va t'amener dans le rejet. Tu vas te dire non, voilà, non, comme si je n'ai pas bien entendu, comme si je n'ai pas bien écouté. Que Dieu ouvre les secrets du ciel sans hésitation, que tu arrives à réaliser des choses que des millions de personnes n'arrivent pas à réaliser. Ah mon Dieu, excusez-moi de dire ça, c'est très important. Parce que la Bible dit que c'est Pierre qui avait prêché. Imaginez si, en fait, mais ils étaient 120 personnes qui sont sortis de la chambre haute. Imaginez 120 personnes. Si chacune de ces 120 personnes prêchait dans un lieu ou dans un millier, maintenant multiplier 120 personnes par 3000, parce que le 3000 était le résultat d'une personne. Ah. Maintenant imaginez, si tu ne doutes pas, tu vas bien faire. Si tu ne doutes pas, tu vas arriver là où les gens n'arrivaient pas. Si tu ne doutes pas, tu vas réaliser des grandes choses. Vous savez, moi j'ai toujours pensé que le résultat de Dieu n'est pas le résultat des hommes. Lorsque la personne multiplie 1, multiplié par 1, il a au moins un résultat. Plus 1 plus 1, il a au moins un résultat. 2 plus 2, il a au moins un résultat. Mais lorsque Dieu multiplie, il ne multiplie pas comme les gens multipliaient. Dieu a pris 5 pains, 2 poissons. Mais 5 pains, 2 poissons, 7, on nourrit plus de 5000 personnes. Vous pouvez imaginer ça. C'est-à-dire, lorsque la personne ne doute pas, ah mon Dieu, j'imagine encore, excusez-moi de vous amener. Lorsque Jésus s'est pointé devant la tombe de Lazare, il n'a pas multiplié de paroles. Lui, d'abord, sa prière, regardez juste sa prière. Il a dit que lui, il ne priait pas pour les hommes. Pour lui, pardon. Mais il priait pour les gens qui étaient autour de lui. Parce que pour lui, il ne doutait de rien. Il croyait que Dieu allait réaliser de grandes choses. Il croyait que Dieu était capable de faire de grandes choses avec lui. Chers serviteurs de Dieu, n'abandonne pas encore. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui croient. C'est pour ça que vous remarquerez que la personne qui a la foi, il n'a pas besoin de doute. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oh mon Dieu! C'est celui qui a la foi. Il a une ferme assurance. Il ne doute pas. Il n'hésite pas. Il ne tâtonne pas.
Il ne tergiverse pas parce qu'il sait que la personne qui lui a dit, il va l'amener trop loin. Oh mon Dieu, j'imagine. Regardez la vie d'Abraham. En fait, je vais dire Abraham. Dieu lui a donné la promesse. Mais il n'a pas expérimenté la réalisation, la concrétisation de sa promesse en étant Abraham. Lorsque Dieu a changé son nom, il a expérimenté la réalisation. C'est-à-dire, Dieu t'a donné une mission, Dieu t'a donné une tâche à l'église, Dieu t'a donné un travail, Dieu est en train de le faire. Mais aussi longtemps que tu continuerais à douter, aussi longtemps que tu continuerais à hésiter, aussi longtemps que tu continueras à remettre en cause ce que Dieu dit, tu n'auras pas le résultat. Vous savez, Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Il ne nous oblige pas à faire, à accomplir sa volonté. Mais il nous prend comme un de partenaire. Il s'associe à nous pour que nous réalisions, pour que nous puissions réaliser sa pensée. Mais il ne veut pas que nous doutions, en fait, de ses capacités. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Ah mon Dieu. Lui, il est au-dessus de tout. Excusez-moi de vous dire. On va préparer la mort pour toi, mais tu ne mourras pas. Parce que tu crois que ton Dieu est capable de te sauver. On va mettre des pièges devant toi, mais tu ne seras pas dans ces pièges. Pourquoi? Parce que Dieu t'assure l'avenir. Bon Dieu, une ferme assurance. Je vais amener un serviteur de Dieu. Je vais amener un enfant de Dieu à comprendre que nous ayons une ferme assurance. Ce n'est pas un homme qui a parlé, s'il vous plaît. Ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui avait parlé. Ce n'est pas un homme qui avait promis. Mais c'est Dieu qui a promis. Si Dieu avait déjà promis, tu toucheras. Tu toucheras. Oh mon Dieu. Je me demande pourquoi Marie n'avait pas de doute. Parce que l'ange lui a dit que l'Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. Elle n'a pas douté. Et elle a eu l'enfant. Elle a vu son ventre pousser, son ventre bomber. Pourquoi? Parce que l'ange lui a dit. L'ange, excusez-moi, l'ange lui a dit. Mais toi, il ne s'agit pas d'un ange. Mais c'est Dieu lui-même qui te donne sa promesse. Il te dit qu'il va le réaliser. Le fait que Dieu a dit, il va le faire. Je crois en tout et je crois. Il va le faire. Mon Dieu. Et je crois qu'il va le faire. La Bible dit, s'il y a la pluie, s'il y a la pluie, nous verrons les résultats de la pluie. La promesse de Dieu, c'est comme une pluie. Lorsqu'il pleut ici, nous verrons, la terre sera mouillée. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Si Dieu dit, sa promesse reste et ça va s'accomplir. Excusez-moi de vous dire, mettons de côté le doute. Parce que Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions, n'est pas un Dieu de doute, mais c'est un Dieu de certitude. Lorsqu'il dit quelque chose, il le fait et il le fera. Croyez-moi qu'il le fera, s'il vous plaît. Croyez-moi qu'il le fera. Il est en train de le faire. Crois juste. Mets de côté les doutes. Il va t'amener dans ta terre promise. Il va t'amener dans le lieu de destinée. Il va t'amener dans le lieu de récite. Il va t'amener dans un niveau que les gens ne voient pas. Il est temps, cher serviteur de Dieu, que Dieu réalise des grandes choses dans ta vie. Ne doute pas. Mets de côté les doutes. Tu remets en cause les choses terrestres. Mais tu amènes encore ces raisonnements, cette manière de voir des choses dans des choses célestes. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait et il le fera. Je suis content de partager cette portion avec vous. Je voulais juste te parler de doute. Je voulais juste t'amener à comprendre que ton avenir est glorieux. Je voulais juste t'amener à comprendre. Ne doute pas. Si tu doutes à ce que les gens disent, ne doute pas à ce que Dieu dit. Parce que Dieu est sérieux dans ce qu'il dit et il le fait. Tu viens de suivre Pasteur Maf Mantouidi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est sur Guémena 37 dans la commune de Kassavoum. Là-bas, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 19h juste. Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h30. Si Dieu te fait grâce de venir nous rendre visite, tu es le bienvenu. Si Dieu te touche, tu crois vraiment que tu peux bénéficier de quelque chose de sa part, tu es le bienvenu. Et tu peux aussi m'appeler par le dernier numéro que j'utilise, 081 07 07 encore 431. Je réponds 081 07 07 encore 431 et je 089 72 66 891. Tu viens de suivre le pasteur Maf Mantouidi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est sur Guémena 37 dans la commune de Kassavoum. Que Dieu vous bénisse.
Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que Dieu vous a visité à travers cette parole. Vous venez de suivre votre humble serviteur, le révérend Bishop Maf Mantoui Dussoni de l'église selon le cœur de Dieu. Si vous nous avez suivis, vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous avez besoin qu'on puisse prier pour vous, n'hésitez pas de nous contacter sur notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h30 et le mardi à 12h30 pour la rediffusion de cette émission. Nous sommes sur l'avenue Guémena numéro 37 dans la commune de Kassavou. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.